à toi qui es au violon, salut à toi et mon repos, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Wallista. La directe aujourd'hui, c'est la dernière étape pour signer le plan social ou non. Donc c'est l'administration qui va décider des 700 suppressions d'emplois, si ça se fait ou non. Et donc du coup, nous on est là pour lui rappeler ses responsabilités. À quel point demain, c'est bien 700 jeunes qui vont pas pouvoir se nourrir grâce à l'outil de travail qui est Grand Puy, et ils en seront responsables. Oui, voilà. Moi-même, je suis pompier à la raffinerie, et c'est tant bien que mal qu'on secourt les gens qui s'y blessent. Parce que le patronat a décidé de faire des économies sur la sécurité. Parce qu'un pompier, ça coûte trop cher. Pour le patronat, c'est trop cher. Vos vies coûtent trop cher. Donc ils ont décidé de mettre ce qu'ils appellent un intervenant. Quelqu'un qui tourne des vannes 365 jours sur 365 et qui, une fois, deux fois, trois fois par an, met sa casquette de pompier et vient faire des gestes qui vont sauver des vies. Mais regardez-nous, pompiers, c'est un métier qu'on doit pratiquer tous les jours, qui ne doit être basé que sur des réflexes, parce qu'il faut être réactif pour sauver des vies. Il faut que le cerveau s'anime à la vitesse de la lumière pour vous réanimer. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que vous, les patrons, vous ne pensez qu'au pognon. Et vous êtes prêts à sacrifier nos vies sur l'autel des profits en permanence. Et plutôt qu'être cachés derrière vos fenêtres, préparés à signer ce massacre social, nous allons vous montrer sous vos yeux ce que peut être un accident dans une raffinerie. Voilà ce que ça peut être. Préparez-vous. Un accident dans une raffinerie, ça peut être dramatique. Regardez. Autour de vous.
Les grévistes, après 45 jours de grève, ont décidé de mettre fin à la grève reconductible, mais de continuer à lutter, à ne pas lâcher. Et là, on l'a vu encore aujourd'hui, il y avait de nombreux travailleurs pour dire non, mais on va pas lâcher les emplois. Nous, on veut que les CDD soient embauchés, on veut que les jeunes puissent trouver du travail demain grâce à la raffinerie, grâce à l'outil de travail qui est Grand Puy. Donc malgré le fait que la grève s'arrête, nous, on lâchera pas et on continuera à lutter. Voilà, peu importe, tous les moyens sont bons pour lutter, on est prêts. Nous, à la CGT, en tant que syndicat, on a appelé à ne pas signer les mesures sociales d'accompagnement parce que signer les MSA, c'est signer le plan social en réalité. Voilà. Et donc, du coup, on a quand même défendu, mené la bataille politique jusqu'au bout et pour autant, c'est l'Assemblée Générale qui a décidé de signer les mesures sociales d'accompagnement. Et elle a autorisé la CGT à ne pas le faire. Voilà. Mais la CGT a respecté l'Assemblée Générale qui est souveraine et qui a décidé de signer les mesures sociales d'accompagnement. Quand ils s'allient, la CFE-CGC, la CFDT et Force ouvrière deviennent majoritaires en réalité. Et ils ont eu cette position au départ de l'Assemblée Générale de dire voilà, nous on vous appelle à signer les mesures sociales d'accompagnement et à sortir de la grève. Voilà, alors que la CGT disait ne pas signer les mesures sociales d'accompagnement et continuer à se battre pour l'emploi parce que maintenant c'est à la directe de décider, on doit continuer à maintenir la pression, la meilleure pression c'est la grève. La grève pour l'instant elle est suspendue, elle est arrêtée, en tout cas dans sa forme reconductible. Aujourd'hui on est jeudi, on est en grève massivement dans le secteur de la production pour défendre nos emplois et dire à quel point on ne se laissera pas faire et on continuera à lutter.